On rencontre la CARA dans Montcalm. Qu'est-ce que ça veut dire, la CARA? Historiquement, c'est la Corporation d'aménagement de la rivière-l'Assomption, qui a été fondée en avril 83. Mais c'est un organisme qui a énormément évolué parce que d'un mandat qui était la rivière-l'Assomption dans la Naudière, le territoire s'est extensionné dans l'approche par bassin versant. Les tendances au début des années, à partir de 1998, on a commencé à travailler par bassin versant de cours d'eau, tous les bassins qui se déversent dans la rivière-l'Assomption. Alors là, on parle de presque 4500 km² de territoire. 11 MRC, dont celle de Montcalm, qui est quand même très importante dans notre territoire. Presque 60 municipalités concernées par le territoire. Avec les fusions, je ne sais plus trop combien, c'est quoi le nombre. On a peut-être un petit peu moins. Mais c'est tout un territoire. C'est tout un territoire parce qu'il est diversifié, il est forestier, il est agricole, touristique, agricole, urbain. On va juste regarder Repentigny, et c'est tout un monde comparé à Saint-Damien, par exemple. C'est un territoire très diversifié. Puis, c'est un organisme sans but lucratif oui. Qui représente tous les secteurs d'activité de son territoire, dont le secteur municipal, le secteur économique et communautaire. Et tout le monde travaille dans le sens de... On est à notre deuxième génération de plans directeurs de l'eau. C'est comme un schéma d'aménagement, mais où les orientations, où les préoccupations sont pas le développement économique, mais sont la protection des ressources eau. Et à ce moment-là, on a eu notre approbation gouvernementale de la deuxième génération en avril dernier. Alors là, de concert avec tous nos partenaires, on est à la mise en œuvre. Alors, la mise en œuvre, c'est beaucoup de choses. La mise en œuvre, c'est le milieu agricole, c'est la problématique des lacs, c'est le milieu urbain, c'est plein de choses. C'est ça, parce que pour ceux qui sont un peu habitués, on comprend tous l'histoire des versants, etc. Ouais. Mais dans le fond, qu'est-ce que vous recherchez? C'est d'améliorer la qualité de l'eau et d'assurer une qualité durable de l'eau qui est importante pour la vie. Selon l'indicateur EQPP, EQPP, c'est un indicateur reconnu mondialement en qualité de l'eau. On prend l'eau à 98% de qualité à Tremblant et on la déverse à 26% à Repentigny. Fait que, je dis à tout le monde, c'est nous autres qui détériorons la qualité de l'eau. Fait que la qualité de l'eau, c'est tout et chacun. Notre deuxième génération de PDE, on a un dossier chez nous qu'on a travaillé à la CAROP qui est retenu provincialement actuellement, c'est l'arrimage des plans directeurs de l'eau au schéma d'aménagement des MRC. Pour faire en sorte que les orientations des MRC vers les municipalités tiennent compte des préoccupations de l'eau. Ça a été un dossier majeur qui a été fait par notre OBV, puis maintenant, on commence à avoir les fruits de ce travail-là au niveau de l'ensemble du bassin versant. Mais à votre question, la première préoccupation, c'est de maintenir nos cours d'eau dans la qualité qu'ils sont, pas qu'il y ait d'autres détériorations, puis après ça, d'améliorer progressivement tout ce qu'on peut. Alors, on amène les gens à comprendre l'impact que tout le monde a sur le territoire, sur l'eau, parce que c'est tout le monde. Parce qu'il y a aussi un volet formation là, pour impliquer les gens puis faire connaître là, comment on gère ça, un bord de l'eau. C'est plus comme dans le temps qu'on enlevait tout puis qu'on laissait tout couler dans la rivière, dans le lac. Vous avez des formations au cours de l'année, On donne de plus en plus, à la demande des municipalités, naturellement. Là, on va tenir des conférences pour leurs citoyens. On a fait récemment à Repentigny, on a eu à caractériser les cours d'eau, puis après ça, ils ont demandé qu'on présente les résultats à leurs citoyens, l'état de la situation des berges, puis ce qui serait souhaitable, puis on travaille là, dans cet esprit-là. Il y a 2 municipalités qui ont hérité d'un prix. Puis c'est beaucoup en collaboration avec la CARA, je crois. Oui. C'est notre gala. Oui, c'est beau de travailler à la protection des cours d'eau, mais on a plein de complices sur le territoire. Puis si on veut faire rayonner ces bonnes actions-là, on a mis en place. Puis je vous dirais que l'idée est venue du maire qui est décédé, M. Mercier, qui est à notre conseil d'administration, puis qui nous disait... Il faudrait reconnaître les bons coups, encourager les municipalités, et c'est on était en démarche, en réflexion, comment qu'on va développer ce gala-là.
Puis on l'a mis en place avec une pensée pour Claude, parce que c'est l'événement, on fête les bons coups. Alors oui, Sainte-Julienne, lauréat de 2e prix, puis Saint-Calix, M. Daudon, avec son projet. La lauréate cette année, c'est Saint-Jean-de-Mata, qui est le premier prix. Vous couvrez tout la Naudière, là, ça fait grand territoire. Plus que la Naudière. Plus que la Naudière. Bravo. Le bassin versant, ça va jusque dans les Laurentides. Si tu prends la rivière Lachigan, elle prend sa source dans le lac Lachigan, à Saint-Hippolyte, dans les Laurentides. Alors, on va jusque-là. Pour travailler, quand on travaille le bassin de la rivière Lachigan, il faut remonter jusqu'à Saint-Hippolyte, il faut remonter jusqu'à la source. On a 10 MRC, puis il y a 4 MRC dans la région de la Naudière. Les autres ne sont pas complètes. Ils sont en partie, comme Francine le mentionne. La région de la Naudière est complètement dans le bassin versant. Mais il y en a 5 autres. Parce qu'il faut rappeler que tous les cours d'eau mènent au fleuve avant de se rendre à l'océan. C'est ça. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.